Salut mes makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Aujourd'hui je vous fais un petit vlog sécurité et impression 3D. Et j'en profite aussi pour tester deux caméras, pour voir si elles ont un meilleur son que la caméra que j'utilise normalement. Donc comme je vous le disais, petit vlog sécurité. Comme vous pouvez le voir, mon Anycubic a un léger problème. Donc je vous explique, ce lundi, j'ai lancé une impression le matin, avant de partir au travail. Donc jusque là, rien d'inhabituel. Et le problème, c'est que très vite, j'ai commencé à sentir une drôle d'odeur de plastique brûlé. Une odeur que je connais bien et que tout le monde connaît dans l'impression 3D. Donc j'ai vu, tout simplement, mon imprimante cracher de la fumée, littéralement, par la buse. Faire couler du plastique complètement liquide. Et pourtant, l'écran affichait fièrement 175 degrés à la buse. Donc vous l'aurez compris, encore une fois, j'ai eu un problème de faux contact au niveau des connecteurs de la sonde de température. Donc j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo que ces connecteurs c'est une très bonne chose en ce qui concerne la maintenance de la machine parce que ça la rend beaucoup plus facile. Mais par contre c'est une idée qui est très mal exécutée. Donc il existe des tas de types de connecteurs différents qui peuvent se verrouiller en position, qui sont faites pour des pièces en mouvement. Et il existe ces connecteurs qui sont des connecteurs carte-fil. Donc ils sont faits pour être connectés sur des cartes, pas forcément pour des pièces qui sont continuellement en mouvement. Donc c'est une bonne idée, mais très mal exécutée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est entièrement ma faute là sur ce coup. Je vous avais dit que j'avais déjà eu un problème au niveau de la température, enfin de la sonde de température, justement à cause de ces connecteurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé cette petite pièce en bleu que vous voyez là, qui vient se caler sur le connecteur et l'empêche de bouger. Donc j'avais démonté la tête pour tout nettoyer, et j'ai tout remonté. Le petit problème, c'est que je me suis arrêté là. Donc, le fait est, quand on a une imprimante comme ça, qui est une imprimante prémontée, comme l'Anycubic ou la Duplicator i3 de Wanahao, on a tendance à se dire, bon ben je mets les vis, je branche les fiches qu'il faut, et ça marche. Et c'est une erreur. Ça reste une machine qui va opérer à des températures qui sont assez élevées. Et si jamais vous avez un problème, la température risque d'encore plus s'emballer. Donc gros risque d'incendie, il ne faut pas plaisanter avec ça. Et justement, mon erreur, ça a été de seulement m'arrêter à vérifier les connecteurs sur la tête. Alors que d'après moi, les connecteurs qui sont sur la carte auraient eux aussi dû être vérifiés. Donc au moins le faire une fois avant de commencer à utiliser l'imprimante. Surtout si on commence à avoir des problèmes et pas juste s'arrêter, j'ai réglé ce problème, je m'arrête là. Non, c'est une très mauvaise idée. Et j'en paye le prix maintenant parce que je vais devoir complètement déboucher la buse qui a eu du PLA monté à 300 degrés, c'est pas une super chose. En plus, je crois que ça a cramé mon ventilateur. Donc vraiment, ça me met un petit peu dans la merde. Parce que par exemple, quand on utilise une imprimante comme celle-là, hop là, vous avez bien vu mon bordel, et je vous présente mon monstre. Ce monstre, c'est un clone Prusa, que j'ai acheté il y a à peu près un an sur Gearbest. La carte a cramé il y a quelques temps. Donc là je suis en train de tout modifier, de mettre une nouvelle carte, un nouvel écran, tout ça. Donc vous voyez là le bordel. Là par exemple, avant la première utilisation, ça ne me viendrait pas à l'esprit de ne pas vérifier tous les connecteurs, voir si toutes les sondes fonctionnent bien, ont les bonnes températures, si j'ai rien inversé, ou ce genre de choses. Mais sur un modèle comme celui-là, forcément c'est du prémonté, on ne pense pas forcément à les fouiller à l'intérieur. Bien, donc maintenant je vais changer de caméra pour tester la deuxième. Bien, donc maintenant on passe à la deuxième caméra. Donc c'est une caméra sport cette fois de Garmin. Je ne sais pas du tout ce qu'elle filme, du coup j'ai pas le petit écran que je peux retourner pour voir un petit peu ce que je fais sur l'écran. Donc c'est à l'aveugle, mais c'est à peu près à la distance à laquelle je suis dans mon atelier, donc on va voir ce que ça donne. Bien, donc comme je vous l'ai dit, problème sur mon Anycubic. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tout simplement démonter l'Anycubic, l'ouvrir et voir la carte. Alors je ne pense pas que je vais complètement sortir la carte non plus. Je pense que je peux tout simplement essayer déjà de voir un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur, voir si j'ai accès à la carte, et essayer de réappuyer sur tous les connecteurs, voir déjà s'il y en a qui bougent comme ça, juste avec mes mains, pour voir si j'ai des problèmes ou pas. Donc après, j'ai vu que mon ventilateur était mort complètement, donc je vais prévenir le SAV pour voir ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent m'en renvoyer un autre. Donc le ventilateur est mort, j'ai remplacé par un ventilateur de mon monstre, que vous avez vu tout à l'heure.
pareil, hein, le même ventilateur pour refroidir le radiateur de la tête d'impression. Donc ce ventilateur, c'est un bricolage hein, que j'ai fait. Je l'ai fait proprement, mais ça reste un bricolage. Hein, puisqu'il n'avait pas de connecteur comme le premier ventilateur. Donc j'ai dû prendre un vieux connecteur qui traînait, faire quelques branchements comme ça, mettre un peu de gaine, enfin. J'ai fait ça proprement, mais ça reste du bricolage. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est du bricolage ou quoi, mais il est beaucoup plus silencieux. Hein. Beaucoup plus silencieux. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il reçoit moins de puissance ou quoi que ce soit, mais en tout cas, si ça peut régler le problème, franchement, changer de ventilateur, il y en a un qui fait beaucoup moins de bruit. Donc on va voir ce que ça vaut après. Et après, refroidir le radiateur n'est pas non plus quelque chose de très très utile. Le radiateur est déjà là pour absorber la chaleur, et généralement quand la buse est à 200 degrés, on peut prendre le radiateur dans les mains. C'est pas recommandé, je vous l'assure. Je vous l'accorde, c'est pas recommandé, mais on peut le prendre dans les mains. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Donc je vais démonter le truc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur, hein, vous devrez pouvoir voir. Et ensuite, je vais faire un test d'impression, hein, tout simplement. Le test classique d'impression avec les deux hiboux, et on va voir ce que ça donne. Donc on va se rapprocher de l'imprimante et on voit ça. Voilà. Ok, donc je prends la caméra avec moi. Hein. Je pense qu'elle a un très bon son quand je tiens la caméra comme ça. Par contre, je sais pas ce que ça fait à 1 mètre de distance. On va voir. Donc j'ai regardé et apparemment, il va falloir que je démonte complètement le cadre pour pouvoir atteindre la carte. Par contre, apparemment, une fois que j'aurai enlevé le panneau arrière, j'aurai un complet accès à la carte. Donc c'est pas trop mal fait. Donc là, on peut voir. Dites bonjour. Tous mes tests de filament et ma télé derrière. Donc, ici, on peut voir, mis à part mon bordel et un scanner Cyclope qui marche pas, donc mon petit ventilateur de secours. Hein. Donc, de la gaine. Hein. J'ai tordu les câbles à l'intérieur. Alors, c'est pas super recommandé, mais pour tester, ça suffira. Hein. Vous pouvez voir un petit peu l'intérieur. Donc, des connecteurs à l'intérieur et tout est relié à travers des connecteurs et une petite carte. Vous voyez, c'est très simple, hein, c'est tout en métal. C'est assez bien fait, mis à part ces putains de connecteurs. Et là, vous pouvez voir mon Bultac qui a pris cher. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop les Bultac. Déjà, c'est chiant pour retirer les trucs sans abîmer le Bultac. Surtout qu'à 20 € le Bultac, ça fait mal quand tu le perces. Et en plus, voilà, une fois que c'est marqué, c'est marqué. Hein. Et après, généralement, si c'est un peu trop marqué, ça se voit sur les autres impressions. Donc, c'est pas génial. Voilà. Donc, on va retourner la machine, on va la démonter, et on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bien, donc maintenant l'imprimante est ouverte. Alors comme vous pouvez le voir, c'est super propre. Hein. C'est nickel, c'est tout très bien ordonné, on a de la gaine, les câbles sont super bien placés. Bref, c'est vraiment très propre de ce côté-là. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. Donc ici, vous pouvez voir l'écran, enfin la carte de l'écran. Ici, toutes les cartes. Alors, on a... Vous voyez que les connecteurs sont un peu tordus. C'est pas très très bon ça. Vous voyez ici aussi. Ça ne me plaît pas trop. Bon. Mis à part ça, bon. On réenfonce bien tous les connecteurs. Vérifier si il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça m'a l'air plutôt correct. Ça c'est le câble pour la carte SD. Donc ça j'ai jamais eu de problème avec. Là on a les moteurs. Pas de souci. Bon, après les connecteurs un peu tordus comme ça sur ces borniers, c'est généralement pas très très grave. Hein, c'est pas des pièces qui bougent beaucoup, hein, donc il n'y a pas de chance de faux contact. Non. Ce qui m'embête un peu, voilà. T1, T... Ah, voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Je vois pas très bien ce que je fais avec la caméra et tout, donc... Là, apparemment, on devrait avoir... Ah. C'est bien ce que... Un connecteur Dupont classique. Ces petites merdes n'ont aucune tenue. Ce qui m'embête un peu. Donc là, tenez, on peut voir que la carte, c'est une Trigorilla. Donc, je connais pas trop ce modèle, hein, j'ai plus l'habitude des MKS. Par contre, on voit que là, ils ont modifié la carte. Regardez. Là et là, ils ont coupé quelque chose ou arraché quelque chose. C'est bizarre.
Mais bon, pourquoi pas, hein. On s'arrange comme on peut. Donc ce qui m'embête, c'est que je vois une T1. Ah, la T0 est branchée directement sur cette petite carte. Donc cette petite carte là, on a l'écran ici. On a le hub, donc je suppose que... Ah, je découvre en même temps que vous, hein, donc je sais pas trop comment tout ça est agencé. Parce qu'en fait voilà, on a cette prise là, ce câble là qui part dans ce tube là, donc qui va là et qui va au plateau. Donc cette prise du pont là, c'est le plateau, donc rien à craindre de ce côté là. Il m'a jamais fait de problème. Par contre ici là, le SD switch qui est posé dessus et sur lequel ils ont rajouté la connexion en fait, qui est la connexion T0, qui est donc la sonde de température de la buse. Eh bien j'ai aucun moyen d'aller vérifier s'il y a un problème ou pas, ce qui est assez embêtant. Là on voit aussi encore un bornier, donc pas de souci de ce côté là. Là de ce côté là c'est propre, non ça m'a l'air tout propre, tout correct. Donc il n'y a plus qu'à espérer que c'était juste un petit faux contact qui a vraiment foutu le merdier, ajouté à un ventilateur qui a complètement cramé. Alors pour info d'ailleurs, important de noter, j'ai contacté directement, là, il est quelle heure? Je tourne ça, il est presque 18h30. Non, 19h30, presque 19h30. Donc je tourne ça à presque 19h30, et il y a 20 minutes, je suis allé sur le chat public du forum lesimprimantes3d.fr. J'ai discuté avec le gérant de ISA 3D, hein. Je lui ai dit que mon ventilateur était mort, ni une ni deux, il m'a dit bon je t'en renvoie un demain. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, niveau support, il n'y a vraiment pas à se plaindre. C'est vraiment très bien fait. Bien, donc là pour la carte, tout m'a l'air propre, tout m'a l'air correct, il n'y a même pas un peu de poussière, il n'y a rien, c'est nickel. Vous voyez, il y a quand même un ventilateur pour refroidir la carte et pour refroidir surtout les steppers. Donc les steppers, si vous ne savez pas, c'est ceci, c'est ces modules en fait qui vont contrôler les moteurs. Parce que les moteurs d'une imprimante 3D, c'est pas des moteurs classiques, ce sont des moteurs pas à pas. C'est-à-dire qu'ils vont, alors je sais pas exactement quelles sont les caractéristiques d'un moteur pas à pas par rapport à un moteur conventionnel. Tout ce que je sais, c'est que les moteurs pas à pas sont très performants sur les petites impulsions et sur les petites tensions. C'est-à-dire qu'ils vont être très précis pour des petits signaux. Quand les moteurs classiques vont pas du tout être précis pour ce genre de choses. Là c'est vraiment très précis. Voilà. Donc ça c'était l'intérieur de mon imprimante. Là vous avez l'alimentation, elle a l'air tout à fait correcte. Non, franchement rien à dire. Tout a l'air bien branché, il n'y a pas de souci. J'ai pas de pièces qui bougent. Bon, j'avais deux connecteurs qui semblaient être un peu décalés, mais bon, ça je vous le dis, j'ai ça sur mes autres cartes aussi, c'est pas un problème. C'est tant que la connexion se fait, et comme c'est pas des pièces qui bougent, surtout dans cette imprimante où tout est vraiment bloqué, de ce côté-là, il n'y aura pas de souci. Bien. Donc voilà, je pense que c'est tout pour l'intérieur. Donc on va repasser, je vais remonter la machine, je vais essayer de lancer une impression avec le ventilateur de secours et on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc l'impression est terminée, donc ça s'est passé sans aucun problème. C'est hyper chiant à enlever comme d'habitude. Ah voilà. Dites bonjour à Monsieur Hibou. Ou Madame Hibou, peut-être elle a une fleur sur la tête. Donc voilà, donc l'impression s'est passée sans problème, hein. Donc le fait de tout démonter et tout remonter, même si on a l'impression d'avoir rien changé, souvent ça aide, hein. Donc là j'ai vérifié que tout était propre, tout était nickel, j'ai vérifié tous les branchements. Bon, j'ai mis mon bricolage pour ce qui est du ventilateur, mais mis à part ça, au moins j'ai une fois vérifié tout ce qu'il y avait à vérifier. Donc c'est toujours important. Et là, tout s'est bien passé, l'impression s'est passée nickel. On a un petit peu de petits fils, hein. Donc, comme je vous le rappelle, les petits fils, c'est généralement la rétractation. Hélas, pour ce modèle, je peux rien faire, puisque c'est le modèle de base qui est entré dans la cubique quand on l'achète. Donc, je peux pas aller modifier moi-même les paramètres de rétractation.
ce serait impossible en fait. Enfin, ce serait faisable, mais très très chiant à faire, puisqu'il faudrait aller modifier directement chaque ligne du G-code. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour ce vlog sécurité. Donc je tenais vraiment à vous sensibiliser un petit peu sur le fait que ces machines, même si elles sont plutôt cool, hein, c'est vrai, faut pas se le cacher, on peut imprimer des Pokémon avec, c'est pas n'importe quoi. Ce ne sont pas des jouets. Comme je vous l'ai dit, ça opère à des températures qui sont très élevées. Vous avez donc un réel risque d'incendie là-dessus, surtout quand vous ne maîtrisez pas la bête. Hein. Alors que ce soit sur des machines qui coûtent 150 €, des machines comme ça qui coûtent un peu plus cher, qui sont prémontées, ou voire même des machines qu'on appelle plug and play, comme la Davinci, vous avez toujours un risque, surtout si vous ne faites pas les vérifications d'usage, les vérifications de base que j'aurais dû faire avant de commencer à utiliser la machine. Vérifier que tout était branché correctement, parce que avec le transport depuis la Chine jusqu'au chez le revendeur, puis de chez le revendeur jusqu'à chez moi avec la poste et tout ça, et même si pour mon travail ils ne sont pas toujours très délicats avec ce genre de colis, honnêtement, il y a toujours un risque qu'il y ait une fiche qui soit mal branchée ou quoi que ce soit. Donc il y a toujours un risque qu'il y ait un problème. Et là, pour le coup, c'était vraiment ma faute. Je me suis arrêté, je me suis dit non, c'est pas la peine que j'aille fouiller dans la carte directement par flemme, hein, je vais vous le dire de suite. Et voilà, c'est une erreur, je la referai plus. Évitez de la faire, hein. Ça m'a pris un petit peu de temps pour tout démonter, pour tout remonter, mais là je sais qu'au moins niveau carte, j'aurai pas de problème. Bon, mon petit bidouillage de ventilateur, ça tiendra quand ça tiendra, et je recevrai très vite un nouveau ventilateur. Voilà. Donc, alors je sais, j'ai l'impression, je donne l'impression avec mes vidéos qu'il y a beaucoup de problèmes sur cette machine. Mais croyez-moi, enfin, je reste persuadé que ça reste une très bonne machine. Elle a une qualité d'impression qui est vraiment nickel. Hein. Elle est relativement fiable. Hein. Une fois qu'on a fait toutes les vérifications d'usage, une fois qu'on a pris toutes les précautions, c'est une machine qui est vraiment fiable. Moi, j'ai fait le con, j'ai essayé de bypass certaines vérifications que j'aurais dû faire. J'en paye le prix maintenant. Mais vraiment, c'est une machine qui reste vraiment très fiable, qui est vraiment très bonne par rapport aux autres imprimantes que j'ai eues. Mais je veux dire, j'ai pas eu moins de problèmes sur les autres imprimantes. Hein. Sauf que sur les autres imprimantes, j'avais pas une qualité d'impression pareille. Et j'avais pas un SAV pareil. Hein. Je veux dire, là, à 19h30, je discutais avec le gars, je lui dis au fait, mon ventilateur il est mort. Eh ben, pas de soucis, je t'en renvoie un demain. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle caméra vous avez préférée. Je pense qu'à la rigueur j'utiliserai celle-là, mais la première caméra que j'ai utilisée, j'ai eu trop de problèmes à la conversion des fichiers. Donc n'hésitez pas non plus à réagir pour n'importe quoi dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, enfin la totale. Hein, voilà. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!